Maranatha, Maranatha, Christ revient ici-bas, Christ revient ici-bas. Et là, ta parole me rend plus sage que mes vieillards. Encore, chers amis, on étudie encore ce personnage de Deutéronome 28, c'est lui qui est reflété comme serviteur. Et Moïse était un serviteur. Dans toute la Bible, on parle Moïse, mon serviteur. Ici, c'est la même chose. Moïse a dit, il sera un serviteur comme moi. Donc ici, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. On voit que ce personnage sera appelé serviteur de Yahweh. Donc, c'est là dans le verset 6, c'est peu que tu sois mon serviteur. Pour relever les tribus de Jacob. Et pour ramener les restes. Donc, pour ramener les restes, c'est-à-dire, c'est lui qui va rassembler, comme Moïse a fait. Qu'est-ce que Moïse a fait en Égypte? Il a rassemblé son peuple, et il était appelé serviteur de l'Éternel. Il les a emmenés dans le désert pour rentrer dans la terre promise. Et relis encore ce verset 6. Je t'établis pour être la lumière des nations. Il sera glorifié. C'est un personnage qui sera glorifié pour porter mon salut, c'est-à-dire il va aussi être un prédicateur ou un prophète. Dans Deutéronome chapitre 18, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu quelqu'un qui sera un prophète. Moïse n'a pas donné trop de détails, mais les gens connaissaient Moïse. Moïse était un législateur, les gens qui a donné la loi. Moïse était un rassembleur, il a rassemblé le peuple. Moïse était aussi bien quelqu'un qui combattait pour le peuple, avec bâton à la main, il a mené des batailles pour le peuple, et vous allez voir aussi que ce personnage fera la même chose. Donc, je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, Moïse, le cas de Moïse, c'était entre Égypte et la terre promise. Et le cas de ce personnage, c'est la terre entière. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël sont dispersés. Ils sont dispersés parmi tous les royaumes de la terre. Ils sont des esclaves du monde. Et ils sont ces gens-là qui sont égarés. Regardez, ils sont partout en Afrique. Ils remplissent l'Afrique. Ils remplissent l'Amérique comme esclaves. Et maintenant, ils sont beaucoup en Europe. Donc, et dans ce même chapitre, et on va continuer un texte qui est très important. Et au verset... au verset quoi? Au verset 15, je pense, si je m'abuse. Et en parlant de Sion, Sion c'est le peuple de la Bible, le peuple de Dieu. Et Sion est en train de dire quelque chose bizarre dans la fête. Bon, pas bizarre, mais vraiment intéressant. Et verset 14. Ésaïe 49, au verset 14. Si on disait, c'est nous, c'est la réflexion de nous, peuple noir. L'Éternel m'abandonne. Le Seigneur m'oublie. N'est-ce pas la réflexion des Noirs du monde? Nous sommes comme des enfants qui n'ont pas de Dieu. Nous sommes comme un peuple qui n'a pas de Dieu. Nous sommes un peuple qui semble être abandonné. L'esclavage, l'humiliation. Nous ne sommes pas capables de nous mettre ensemble pour produire. L'Afrique est remplie de richesses naturelles, richesses minières, richesses, toutes sortes de richesses. Et nous ne sommes pas capables de prendre ces richesses, de les transformer en produits secondaires et produits tertiaires pour le bien-être de nos peuples. Nous ne sommes pas capables, nous sommes toujours dans les autres pays et les Blancs dominent sur nous. Et nous sommes vraiment comme des gens qui sont humiliés, des gens humiliés parmi les nations. Mais c'est notre réflexion, c'est la réflexion des Haïtiens, c'est la réflexion de beaucoup d'Africains que je connaisse. Et c'est exactement ce que la Bible est en train de dire, que si on disait dans son cœur, Dieu n'est pas avec nous, Dieu nous abandonne, nous sommes des païens. Il y a des gens qui réfléchissent comme ça, des Noirs qui réfléchissent comme ça, nous sommes des païens. Les Blancs aiment dire que nous sommes des païens, nous sommes des fils de Cam, des maudits, choses comme ça, nous sommes comme des gens abandonnés. Alors, Yahweh répond, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles quand elle l'oublierait, moi? Qui est moi? Yahweh, l'Éternel des armées. Qui est l'Éternel des armées? Jésus-Christ.
Moi, je ne t'oublierai point. C'est-à-dire, jamais Dieu ne va pas nous abandonner parce que tout simplement, c'est à cause du péché. Nos pères ont péché contre lui, ils ont péché contre Dieu, ils ont abandonné Dieu pour cette affaire de vaudou et le fétiche qui est très répandu parmi les Noirs du monde entier. C'est une affaire vraiment un peu tabou à discuter parfois. Ça se trouve dans les églises, partout. Il y a toujours ce problème de fétiche. C'était le problème. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Ici, la réponse nous dit qui est Jésus-Christ, qui est ce personnage qu'on appelle l'Éternel des armées. C'est quelqu'un qui a été gravé dans sa main. Qui on a gravé dans sa main? On a cloué dans sa main. Qui est encore l'Éternel des armées? Encore Jésus-Christ. Donc c'est très très important, chers amis, chers frères et sœurs, pour détecter, pour décoder ce personnage. Et ce personnage est capable de découvrir. C'est un personnage qui va venir dans la fin des temps, durant le rassemblement des 12 tribus d'Israël. Et ces 12 tribus d'Israël, la Bible nous dit, dans Sophonie chapitre 3, au verset 10, c'est très important à répéter parce que parfois on dit ça, mais les gens se disent, mais ce sont les Blancs là qui sont en Israël, ils n'ont patati patata, ils sont en France, ils sont à New York, choses comme ça, mais c'est pas vrai. La Bible nous dit, il y a des gens qui se disent juifs, mais ils sont de la synagogue de Satan. Mais les vrais juifs étaient des noirs, ce sont les bantous, ce sont ces gens-là qui sont comme toujours des parias, on les tue par les polices, les policiers de partout les tuent, ils remplissent les prisons dans l'Amérique, ils sont vraiment en malédiction parmi les nations. Ce sont ces gens-là qui sont les enfants d'Israël. Maintenant, dans la fin des temps, Dieu va susciter parmi eux un leader, un Moïse. C'est ce qu'indique ce prophète de Deutéronome chapitre 18. Et Osée a répété la même chose dans Osée chapitre 3 au verset 4 à 5. Les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans thérapim. Et après cela, les enfants d'Israël reviendront. Ils tourneront les regards vers... Ils chercheront l'Éternel, le Dieu. Encore, l'Éternel, le Dieu, c'est qui? Jésus-Christ. Et vous allez voir, et David. Donc, et ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa beauté. Dans la suite des temps, j'aime ce texte. Parce que ce texte a tout dit. Et Osée nous dit que le peuple noir serait abandonné pendant longtemps. Longtemps, ils n'ont pas de temple. Longtemps, ils n'ont pas de roi. Mais vraiment, c'est notre situation. Nous n'avons pas de chef. Tous nos chefs d'Afrique sont gouvernés par les chefs européens. Tous les chefs noirs dans la Caraïbe, ce sont des chefs soumis à l'Amérique, aux Blancs de l'Amérique. Et nous n'avons pas de chef, nous n'avons pas de sacrifice, c'est-à-dire nous n'avons pas de religion. Regardez tous les Noirs du monde, ils pratiquent le christianisme ou bien le musulman. Nous n'avons pas de religion, notre religion a été abandonnée. Sans statut, nous n'avons pas de statut dans le monde. Qui sommes-nous dans le monde? Nous sommes rien. Nous n'avons pas de statut dans le monde, nous ne remplissons rien dans le monde. Et sans effort, sans thérapie. Encore, on parle du sacerdoce. Nous n'avons pas de sacerdoce. Et après cela, dans la suite des temps. Le mot suite des temps signifie fin des temps. Il y a même des versions qui traduisent dernier jour. Dans les derniers jours, dans la fin des temps. Donc c'est très intéressant. Osée nous parle ici. Yahweh sera là, c'est Jésus-Christ. Et David. Et ce David-là, c'est ce prophète-là, qui a été promis dans Deutéronome chapitre 18, que Moïse a dit que Dieu suscitera parmi vous un prophète comme moi. Quelqu'un qui serait comparable à Moïse. Et voilà, nous avons vu dans Ésaïe 49, c'est lui qui va relever, c'est-à-dire rassembler, réveiller, ramasser, rassembler pour diriger le peuple vers la terre promise. Et tout cela arrivera quand? D'après Osée chapitre 3, dans la suite des temps. Dans la fin des temps. J'aime, c'est vraiment extraordinaire.
C'est extraordinaire. Ici, il n'y a pas de contradiction là. On voit deux personnages depuis le temps de Moïse. Moïse était là, bien sûr, mais c'est l'Éternel des armées qui a parlé. Et l'Éternel des armées qui a parlé, c'est Yahweh. Yahweh a promis de susciter quelqu'un comme Moïse. Osée nous dit, c'est dans la fin des temps, les enfants d'Israël rechercheront ces deux personnages, Yahweh et David. Et nous avons vu aussi, Ésaïe 49 l'appelle aussi serviteur, il remplit presque la même chose, la même fonction, et il va rassembler le peuple, il va relever le peuple, et il va faire la distribution de l'héritage de Jacob. Et toute la Bible est remplie de cette similarité. C'est pour cette raison, dans le Nouveau Testament, on a posé la question, êtes-vous ce prophète-là? Êtes-vous ce personnage-là qu'a promis David? Parce que Dieu a suscité ce personnage dans un temps spécial, un temps que le peuple a besoin. Alors, j'ai toujours fait cette petite réflexion que si il y aura un Messie, et quel peuple parmi le monde entier qui aurait besoin de Messie? Parce que le travail de Messie, c'est un leader politique, en même temps religieux, qui conduit le peuple dans le droit chemin. Et le peuple, le plus souvent, se trouve dans un état horrible, tel que, on peut dire, Samson était un oint. Samson de la Bible, il a fait sortir ce peuple de l'esclavage, de ses ennemis, et pour mettre le peuple dans un bon chemin. On peut dire Gédéon aussi était un oint. Le peuple était dans un état vraiment terrible, esclave de ses ennemis. Et ainsi de suite, David était un oint. Et beaucoup de gens de la Bible, David était un guerrier, il a fait beaucoup de guerres pour mettre sécurité au sein du peuple. Donc, dans le temps où nous vivons en 2018, est-ce que les Blancs qui se disent juifs ont besoin d'un Messie? Alors, encore la chose la plus intéressante et chose bizarre, c'est que ces Blancs-là, ils ont déjà découvert que ce personnage n'est pas Jésus-Christ. Mais nous, les chrétiens, nous sommes tellement égarés, nous sommes tellement dans un état d'égarement, nous ne sommes pas capables de voir que Jésus-Christ n'a pas rempli ses fonctions. Et Jésus-Christ, c'est Yahweh, et tout à travers la Bible, depuis le commencement jusqu'à la fin, vous allez voir, il y a deux personnages, surtout dans la fin des temps, qui marchent ensemble, Yahweh et un personnage, parfois on l'appelle prophète, parfois on l'appelle serviteur. Vous allez voir, dans les autres textes de la Bible, on va l'appeler prince, on va l'appeler roi, pasteur, on va l'appeler oint. Tout à travers la Bible, il est mentionné. Et prenons un peu Ézéchiel 46, c'est un personnage aussi qui va avoir des enfants. C'est juste pour ajouter, pour montrer au monde, c'est pas Jésus-Christ qui est en question, parce que Jésus-Christ c'est Yahweh, il n'était pas venu pour avoir des enfants. D'après toute la Bible, il n'a pas eu d'enfants. Et maintenant, dans la fin des temps, il ne va pas retourner pour avoir des enfants. Donc, automatiquement, on peut dire c'est pas lui. Ézéchiel 46, au verset 15 à 17, en parlant de ce personnage. D'ailleurs, Ézéchiel 34 répète une chose très importante pour parler de ce personnage de Deutéronome 28, ce prophète-là, qui serait aussi un prince, qui serait un serviteur, qui serait un législateur, un rassembleur des enfants d'Israël. Ce personnage-là, il va avoir aussi des enfants. C'est la promesse, c'était une promesse. D'ailleurs, dans 2 Samuel chapitre 7, la Bible a promis que tu auras toujours un successeur. Le mot successeur, c'est-à-dire un enfant, un de tes fils qui régnera à ta place. On offrira tous les matins l'agneau et l'offrande avec l'huile comme holocauste perpétuel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Si le prince fait à l'un de ses fils un don pris sur son héritage, ce don appartiendra à ses fils. Ce sera leur propriété comme héritage. Mais s'il fait à l'un de ses serviteurs un don pris sur son héritage, ce don lui appartiendra jusqu'à l'année de la liberté. Mais il retournera au prince. Ses fils seuls posséderont ce qu'il leur donnera comme héritage. Donc ici, c'est une sorte de précaution que Dieu a donnée au prince de ne pas prendre l'héritage du peuple pour passer à ses fils, comme a fait les autres rois du fils de David durant le temps d'Ézéchiel et avant. Donc ici, c'est très important. Ézéchiel 34 nous parle de ce personnage. Et comme David, mon serviteur, sera
prince au milieu d'eux. Et recherchez un peu ce texte parce que c'est très très important pour connecter les textes, parce qu'on va voir que tout à travers la Bible, on parle de ce personnage. Presque tous les prophètes de la Bible, depuis le Genèse jusqu'à l'Apocalypse, même comment dirais-je, Jacob, avant sa mort, il a prophétisé de ce personnage. Jacob l'appelle Shiloh. Le mot Shiloh signifie homme de paix. Encore, si nous retournons dans 2 Samuel chapitre 7, Dieu a dit qu'il sera un homme de paix. Un homme de paix. La même chose. Donc Dieu l'a connu, Dieu l'a créé. Dieu l'a créé depuis longtemps. Donc, dans Ézéchiel chapitre 34, retournons dans ce verset-là pour voir comment Dieu va susciter parmi le peuple un personnage qui va surnommer David, mon serviteur, et Dieu lui-même sera Dieu au milieu de son peuple. Et voilà, et je fais répéter leur demeure. Donc, c'est encourageant de lire tout le chapitre de Ézéchiel 34. C'est juste pour parler, pour back-up le chapitre qu'on vient de lire, le chapitre 46, pour vous montrer que ce personnage sera un fils de David, suscité dans la fin des temps. Et voilà, Ézéchiel 34, au verset 23, j'établirai sur elle, en parlant des enfants d'Israël, un seul pasteur qui les fera paître, mon serviteur David. Rappelez-vous bien, Osée chapitre 3 nous dit, dans la suite des temps, les enfants d'Israël rechercheront David et l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, c'est qui? Jésus-Christ. David, c'est qui? Le personnage à venir. Donc j'établirai sur elle un pasteur qui le ferait paître, mon serviteur David, et comme Moïse était un pasteur. Il était un guide spirituel, il était un pasteur. Il le ferait paître, et il sera le pasteur. Moi, Yahweh, moi l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi, j'ai parlé. Donc, ce même serviteur, il sera appelé pasteur, il sera aussi un prince, il sera serviteur, il sera prophète, il sera aussi un prêtre. Donc, ce personnage viendra dans la fin des temps. Il y a une bonne nouvelle pour les Haïtiens, parce que le monde de la politique, dans les couloirs de la politique, on est en train de dire que c'est un Haïtien. Le monde entier, les Juifs blancs, les Américains, les Français, beaucoup de leaders africains dans les couloirs de la politique, on en parle. On dit que c'est à cause de lui qu'on a déclenché le 11 septembre, l'événement du 11 septembre 2001 à New York. J'ai vu ça même dans l'Internet. On a dit, il y avait un meeting à Jérusalem, et après ce meeting, on a décidé de déclencher l'événement du 11 septembre, et après cela, pour faire des invasions dans les autres pays, pour mettre le monde en trouble à cause de ce personnage que les Juifs savaient qu'il existe. Maintenant, pour ajouter à toute chose, de 2001 à 2010, ils sont allés en Haïti. Le tremblement de terre d'Haïti n'était pas un tremblement de terre naturel. Tout le monde le sait, tous les scientifiques, tous les, comment dirais-je, les intelligences du monde, l'intelligentsia du monde, et ils savent très bien, c'était une opération militaire qui se faisait dans le sous-sol d'Haïti. Quelqu'un m'a dit que c'était dans la côte de la mer. On a tremblé la terre d'Haïti, on a tué beaucoup de gens à cause de lui. Donc les gens savaient très bien, c'est un Haïtien. Ils savent très bien que les Haïtiens sont des tribus d'Israël. Et tout récemment, j'ai vu une vidéo en Haïti, dans une émission qu'on a fait. Les Haïtiens parlent que Haïti sera là le trône de David. Moi, je n'y crois pas que c'est Haïti le trône de David, c'est à Jérusalem. Mais les Haïtiens savaient très bien, ils savent très bien que ce personnage existe et il est un Haïtien et Haïti est affecté. Donc, imaginez-vous, on a tué tant de personnes, des milliers de personnes sont mortes à cause de l'existence de ces personnes et des guerres, depuis la guerre d'Irak, la guerre d'Afghanistan, la guerre de ceci, et tous ces bouleversements qui se font dans le monde, c'est à cause de ce personnage que les politiciens parlent. Donc ici, c'est pas un jeu, il n'y a pas de la blague ici.
Donc, il y a beaucoup d'autres textes dans la Bible qui parlent de ce personnage. Et ce personnage, ça vaut la peine de découvrir que Somme 132 parle de lui. On parle de lui et ses enfants. Et en parlant de ses fils qui doivent observer les commandements de Yahweh pour que Yahweh continue à tenir les enfants d'Israël, les enfants de David sur le trône. Et on parle de lui aussi dans Somme 89. Somme 89, on parle d'une vision que Dieu a donnée à David, son bien-aimé serviteur, et il lui a fait des promesses. On parle de lui comme aussi bien dans beaucoup de textes de la Bible. Jérémie 23 parle de lui comme un roi. Et je susciterai dans la maison de David un serviteur, sera un roi, c'est lui qui dirigera les enfants d'Israël. Donc toute la Bible, Jérémie 33 aussi parle de ce personnage. Je susciterai à David un germe. Le mot germe signifie postérité. Et il va sortir de la postérité de David et il régnera durant le rassemblement. Et après cela, c'est lui qui sera chef. Et encore, pour ajouter à cela, Dieu a promis même de lui donner le monde entier. Daniel chapitre 7 nous dit, j'ai vu quelqu'un venant sur la nuit du ciel, et venant sur la nuit du ciel, un personnage ressemblant à un fils d'homme, on lui donna le règne, le pouvoir, la domination de tout le monde entier. À la fin de toute chose, c'est lui qui recevra le monde entier. Et Jésus-Christ sera dans le temple comme roi, et Dieu gouverné dans le temple, mais lui, il sera dans la ville de Jérusalem que Ézéchiel 48 a décrit comme l'Éternel est ici. Donc, juste pour terminer, peut-être on fera encore une autre émission en français pour le monde francophone, pour avoir les yeux ouverts, surtout nos frères africains, pour reconnaître que ce personnage nous concerne. Et ce personnage, c'est l'un de nous. C'est l'un de nous. Donc, il y a des gens, il y a vraiment, je vous encourage de poser des questions, de souscrire aussi bien à ce vidéo, à notre chaîne de YouTube, et de nous écrire pour poser plus de questions parce que Dieu nous a révélé, et moi je sais par connaissance de cause que ce personnage existe, et c'est Dieu qui m'a montré ces choses pour parler de lui. Donc, Amos chapitre 9, c'est juste pour finir, et pour parler que ce personnage ne sera pas seulement et dans la fin des temps, un législateur, un prophète, un pasteur, un germe, et un serviteur, un prêtre aussi. Zacharie 6 l'a dit. Et voilà quelqu'un dont le nom est germe. Il se lèvera dans son lieu. C'est lui qui bâtira le temple de l'Éternel. Il sera roi et sacrificateur. Et les deux ne se contredisent pas. Les deux marcheront ensemble. Donc il sera quelqu'un qui sera roi et prêtre. Et ici, on voit que Satan a compris très bien ce personnage. Il a compris très bien, il a suscité le pape. Le pape, c'est aussi un roi et un prêtre. Et vous allez voir dans la Bible que Dieu a promis, dans la fin des temps, il va susciter un personnage qui sera un roi, un prêtre. Amos chapitre 9, c'est juste pour terminer, et au verset 11. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David, et j'en reparerai les brèches, encore la maison de David. La maison de David, c'est la famille royale qui va susciter dans la fin des temps. Et de là, on va avoir un David qui sera choisi pour diriger la maison d'Israël. Et après cela, il dirigera le monde sous la bannière du Christ. J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Et vous voyez? Donc ici, on parle de rétablissement du royaume de David. C'est bien tombé parce que le royaume de David, après la mort de Salomon, est tombé, chuté. Et afin qu'il possède le reste d'Édom. D'Édom, c'était l'ennemi acharné d'Israël. Et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été évoqué, dit l'Éternel qui accomplira ces choses. Encore, ça reflète Daniel chapitre 7, verset 13, j'ai vu quelqu'un venant comme un fils d'homme, et il recevra le royaume, la gloire, les autorités, toutes les choses qui sont sous les cieux seront données à lui, et ainsi de suite.
Donc là, ici, on parle de ce personnage qui non seulement sera un prophète, Deutéronome 18, il sera un serviteur, Ésaïe 49, il sera aussi prince, Ézéchiel 34, et il sera un pasteur, Ézéchiel 34, Jérémie 23, il sera un roi, Jérémie 23, et c'est lui qui recevra le royaume, et la Bible nous dit, Dieu va lui donner non seulement Israël pour diriger, mais il va lui donner aussi bien toutes les nations de la terre seront sous sa domination. Donc la Bible nous dit, il recevra la domination et sa domination n'aura point de fin. D'ailleurs, Jésus-Christ, avant de monter au ciel, il a fait cette déclaration, et quote unquote, tout pouvoir m'a été donné. Et avant de monter au ciel, il a reçu tout pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux sur la terre. Donc, après avoir, dans la fin des temps, à son retour, il n'a pas besoin de recevoir le tout pouvoir encore. Il a déjà tout pouvoir. Donc ce personnage-là devrait être nécessairement une autre personne, et c'est ce même personnage-là qui est consistamment très bien équilibré dans tous les textes de la Bible, surtout dans les prophéties, et Apocalypse aussi parle de lui. Il faut pas oublier Apocalypse chapitre 11, juste pour terminer avec ce verset-là, et Apocalypse chapitre 11 parle de lui. Apocalypse chapitre 11 nous dit, et au verset 15, le 7e ange sonna de la trompette, il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son oint. En son Christ, le mot Christ c'est oint. Qui est ce oint-là? C'est ce même personnage. Il régnera au siècle des siècles. Donc, à la venue du Christ, on va voir ce personnage que la Bible a parlé comme un oint, c'est-à-dire un Christ. C'est pour cette raison les Juifs blancs disent toujours que le Messie n'est pas encore venu, mais certainement Jésus-Christ est le Dieu des Messies. Ce Messie promis, c'est pas Jésus-Christ. Ce Messie promis, c'est ce oint qui va susciter dans la fin des temps, qui va rassembler les 12 tribus d'Israël. Donc, et Somme chapitre 18 parle de lui aussi comme un oint. Il a accordé de grandes délivrances à son roi. Encore, il devrait être un roi. Et il fait miséricorde à son oint. Donc ce même personnage est un roi et un oint. Et à David et à sa postérité pour toujours. Ça c'est très spécifique. Très très spécifique. C'est un roi, fils de David, qui sera un roi. Toute la Bible répète la même chose. Je sais que l'Éternel sauve son oint, et l'exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Donc, il y a tant d'autres textes de la Bible qui parlent de ce personnage, et nous restons là aujourd'hui parce que j'espère que mes frères qui ont demandé de faire cette vidéo trouvent enrichissant les textes qu'on a discutés. Et s'il y a des questions à poser, n'hésitez pas. Et donc, je vous dis ciao. À la prochaine.